Mardi 9 octobre 1998, Starbuck, le taureau champion géniteur, est mort. Carmen Campagne déclare « Je m'en vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. » Pourquoi? Parce que c'est un taureau bien mort, niaiseuse. Quoi ne pas faire en fin de semaine? Carmen Campagne déclare « Je m'en vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. » Pourquoi? Parce que c'est Bruno Blanchet, maudite niaiseuse. Eh bien, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, il n'y a pas une journée qui ne se passe sans quelqu'un qui me demande « Marc, mais quand aurons-nous enfin la chance de voir un de tes fameux bloopers? » Et là, invariablement, moi, je leur réponds « Bon, attends, tu l'écoutes-tu l'émission? C'est rien que ça qu'on fait, vierge. La série en entier est un blooper. » N'empêche, ce soir, je vous gâte. Alors, partez vos magnétoscopes, car voici un montage de mes bloopers les plus folichons. Eh bien, ça va toujours aussi mal au Kosovo. Les deux factions rivales sont entrées encore en lutte hier soir. Et pour avoir de plus amples détails, nous allons tout de suite en duplex rejoindre notre correspondant au Kosovo. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là. Ah, tu sais pas avec qui là? C'est quand même assez extraordinaire, mais est-ce que tout ça est bien vrai, Jean-René? Effectivement. Bon. Et ce qui était aussi spécial de constater, c'est qu'on se demande, est-ce que c'est le culte Elvis Gratton, le culte Elvis? J'ai bien avec mon oreille. Excusez-moi, coupé. Eh bien, il reste donc maintenant le temps aux élus du conseil municipal de voter un putain... Qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, qu'est-ce que je suis à l'envers? Qu'est-ce qui m'a pris là? Oui, mais quand même, monsieur Chanla, vous y allez d'un portrait quand même assez dévastateur là, du maire... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que du... excusez-moi, c'est la pression peut-être. Excusez-moi. Oui, mais si je me fie à ce que j'ai sous les yeux, monsieur Chanla, vous y allez quand même d'un portrait... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je les ai oubliés! Alors, il reste maintenant aux élus du conseil municipal à voter un budget pour refaire le... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... je me suis resté collé. Alors donc, ce livre-là, Les deux bourgs, côté cour, côté jardin, le lancement a eu lieu à la librairie Olivier... Je peux pas... Il m'a pris... Poupée! C'est très... J'ai pas dit poupée, poupée, puis j'ai pas vu maman poupée. C'est la dame au regard d'azur, mesdames et messieurs, Suzanne Lapointe. Bonsoir, Suzanne. Ah non, merde! Excusez-moi. Excuse-moi. C'est la dame au regard d'azur, mesdames et messieurs, Mariette Lévesque est avec nous. Mariette... Ah là! Excuse-moi! Je suis mal. Déjà, c'est un peu gênant, des fois. Si Denise l'a dit, écoute, si Denise l'a dit. Autrement que d'accord. Non. On n'a pas le choix d'obliger. Non, c'est sûr. Écoute donc, qui c'est qui a pété? Il y a quelqu'un qui a... Non, excuse. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi, mais ça... Excusez-moi, c'est coupé, c'est parce que ça sent charogne depuis tantôt. Non, mais c'est pas toi, excusez-moi, coupé. Maintenant de vous présenter le pire moment de la semaine. Et ce soir, le pire moment de la semaine nous a été offert par... c'est tonne de briques. Monsieur Pierre Bélanger! Oui, lui-même, le petit mini de la sécurité publique. Il est tellement cute! On a tous envie de l'avoir comme premier mini du Québec ou comme porte-clés. Cette semaine, Monsieur Mini a participé à un exercice de feu dans une polyvalente. C'était drôle! La seule façon de le distinguer des élèves du secondaire 1, c'est parce qu'il portait un petit habit. C'était cute! Après, il est allé chez Giorgio manger un macaroni sélectionné du menu Bouchou. Là, il y avait plein de sauces tomates autour de la bouche. Il y avait là deux petits crunchs. C'était cute! Après, il s'est levé debout pour faire une petite séance, puis lire un petit compliment. C'était cute! Non, c'était pas cute pantoute, vous allez voir pourquoi. Le puissant ministre a compris et se rend donc chez Giorgio ingurgiter un lunch bien mérité. Une excellente occasion pour la fin du monde de vérifier les connaissances acquises d'un multiministre. De la... M'a-t-il ramené une mornif, moi? Pas de mère, cet enfant-là? Bon, attends.
Eh bien, c'est le week-end et comme moi, vous vous dites sûrement, « Oh non, plus jamais je n'arracherai les dents en or d'une vieille Italienne pour ensuite les parsemer dans la section des surgelés du IGA afin de revivre la conquête du Klondike. » Eh bien, pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Vous avez perdu vos clés d'auto? Oui, mais ça va mieux. OK. J'ai un double, là, tout D'accord, est réglé. je suis content. Et puis, je suis content parce que c'est la longue fin de semaine, la fin Oui. de semaine de l'Action de grâce. Et pour certaines personnes, il s'agit peut-être d'aller à l'oratoire. Hein? C'est une idée. Pourquoi pas? À l'oratoire. Et puis, à l'oratoire, malgré que ça ait l'air un petit peu de musée, d'un grand magasin, pardonnez-moi l'expression, il faut quand même se rappeler que ça demeure un lieu de culte, de prière et de réflexion. Et il faut bien se comporter là-bas parce qu'il y en a qui veillent au grain. Je te roule plus jamais ici! J'ai juste une qui, moi! Va-t'en chez vous! On les appelle les dormoines. Oui. Bien sûr, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'en fin de semaine, il ne faut surtout pas être pressé quand on veut faire asseoir un chien qui s'appelle « Va chercher ». Déception. On a appris plus tôt cette année qu'il ne fallait pas croire que l'acupuncture était scientifiquement viable à cause que les fameux points d'acupuncture ne sont pas vraiment reliés entre eux. Est-ce que ça veut dire que depuis 10 000 ans, les Chinois nous font une farce? Ici. Merci beaucoup. Voilà, merci. On s'en doutait. Bien sûr, en fin de semaine, il ne faut pas s'étonner si vous revenez de vacances avec juste des photos de carottes puis de radis si vous êtes allé dans un safari végétarien. On jette souvent des choses sans trop se soucier des conséquences, vous allez être d'accord avec moi. Mais l'automne, il faut faire très attention, comme on va le voir sur ces images. Parce que l'automne, si on jette un nez de clown n'importe où, on peut avoir un gros problème au printemps et se retrouver avec un plant de clown. J'en entends qui se réjouissent. Oui. Yeah! Un plant de clown! On va fumer du clown. Mais sachez que fumer du clown, ça fait pas nécessairement rire. J'ai le goût d'avoir un coup de pied dans le cul! Samedi soir, vous allez tout seul à une blind date dans un surprise party chez des inconnus qui habitent au bout d'une rue pas de lampadaire, en cul-de-sac dans le bois. Évitez de fumer du clown. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser sur ces images en cette fin de semaine de l'Action de grâce, ces images de la série Il ne faut pas se fier aux apparences. Check, c'est ma cicatrice d'à force de rouvrir des bières! Fuck! Et voilà. Oh, bon, merci beaucoup, Bruno. Et bonne fin de semaine d'Action de grâce. Merci, toi aussi. À toi et Boris. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Et mais la même jolie chanson qu'une joyeuse fillette affublée d'un défaut de prononciation, c'est Cralalalalaler, t'es trop et sa chronique des sports. Bonsoir, Salut, Christian. Marc, ça va bien? Ça oui. va très bien, toi? Oui, ben oui, Oui. ben oui. Tu sais que la Non. saison... Non, Non, t'étais vas-y. pas au courant. hein? Non. OK. La saison de hockey Commence... de ce soir. Exact. Exact. Avec un match... Opposant le Canadien. Non, pas du tout. C'est demain soir, le Canadien. Bon. C'est au Japon que ça se joue, le premier match. Ben oui, c'est... Entre qui? C'est Calgary qui joue contre San Jose à l'Arena de Yoyogi. Pourquoi? À Tokyo.
Parce que c'est le fun. Ah, OK. En général, c'est pour ça qu'ils font ça. OK. Mais la saison donc commence ce soir. Alors, Ouais. j'ai rencontré, tu sais que c'est une tradition maintenant depuis des années et des années à la fin du monde. On fait un pool de hockey. Oui, je le sais! OK. Non, mais ça a Alors, été très difficile l'année passée de comptabiliser tout ça. Ah oui, mais fait le pool des cette poches. année, on a fait... Sérologue amateur de la semaine, l'artiste de cirque, la contorsionniste, Ginny Jacinto. Ginny, bonsoir. Bonsoir. C'est bien gentil de vous être déplacé pour venir en studio terminer cette semaine. Oui. On a eu du plaisir, hein? On vous remercie beaucoup. Merci. Là, vous partez... Merci beaucoup, Ginny. Vous partez en tournée, vous partez en Allemagne, là, bientôt, Oui, je pars en Allemagne au mois de novembre. pour faire un corporatif. Du corporatif. C'est ça, oui, j'imagine. On va y aller avec le temps rapidement, le temps en fin de semaine, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, en fin de semaine, ça va être ensoleillé avec des nuages, Ginny. Oui. Hey, c'est extraordinaire quand vous me parliez de votre résonance magnétique, que vous avez passé une résonance magnétique en contorsionnant, Oui. puis que vous aviez l'air d'un estomac sur la photo. Oui. C'est extraordinaire. C'est tout le temps qu'on a. Ah, ben il fait 16 degrés en fin de semaine, des soleils et des nuages. Bonne fin de semaine, tout le monde.